le point suivant est la conséquence de ce qu'on a voté tout à l'heure pour le règlement de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Monsieur le vice-président des finances. Donc je vais vous relire ce qui va changer dans ce qu'il va falloir voter ce soir. C'est exactement ce qu'on a fait pour la CLEC tout à l'heure. Donc la CLEC pourra demander que le coût d'un transfert de charge soit révisé régulièrement, voire annuellement pour se rapprocher du coût réel. C'est le cas notamment lorsqu'un transfert de compétences entraîne un transfert de charge dont l'évolution est significativement plus ou moins importante que l'évolution individuelle du coût du service. Voilà. Je vous ai changé. Voilà. Donc, monsieur le président, s'il y a des questions, on peut passer, enfin, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. On intègre la modification qui avait été suggérée par le journal de Saint-Denis-des-Vosges et conseiller communautaire. S'il n'y a pas d'autres demandes de précision, on peut donc passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. La délibération suivante sur la création de budget annexe. Voilà, donc, dans le cadre du transfert obligatoire de la compétence eau, assainissement et eau pluviale au 1er janvier prochain, le conseil communautaire sera mené à délibérer sur un certain nombre de points. Donc, l'objet de la présente délibération est de créer 4 budgets annexes nécessaires à l'exercice de cette compétence. 2 pour l'eau, un budget pour les DSP et un budget pour les services en gestion directe. 2 pour l'assainissement, un budget pour les DSP et un pour les services en gestion directe. Et ainsi aussi de décider d'assujettir le budget d'assainissement à la TVA. Voilà, il y a 5 points. Y a-t-il des questions? Donc on peut passer au vote. Pas de questions sur cette création de budget, c'est bien. Oui, ce n'est pas directement lié à l'objet de la délibération. Simplement, à propos de l'eau et de l'assainissement, est-ce qu'on a des investigations qui ont été menées par rapport à la loi Le Cornu qui a été mise à jour sur les évolutions potentielles de cette disposition réglementaire de transfert de l'eau et de l'assainissement? Disposition législative. Patrice? Et l'instant qu'elles sont législatives, elles deviennent réglementaires. Oui, mais le règlement et la loi, c'est pas la même valeur juridique. Bon, je pense que les précisions qui ont été... Les précisions qui ont été apportées pour l'instant gravitent autour de tout le scénario de transfert, de convention, de coopération de gestion, mais sur le fond à lui-même, on est toujours au même stade. Par contre, effectivement, ça fera bientôt l'objet d'une présentation par notre bureau d'études des scénarios et des actions à mettre en œuvre. Mais je n'ai pas plus d'éléments. A priori, de ce que j'ai cru comprendre, ça ne concernait pas les communautés d'agglomération. C'est pas ce qui se passe. Il n'est pas impossible qu'il y ait des assouplissements qui soient faits avant le 1er janvier. À l'AMF, il y a encore des signes qui ne sont pas complètement négatifs. Donc ce genre de convention, à titre perso, malheureusement, ça ne changera rien, mais je ne la voterai pas. Ce type de création de budget, parce que les conventions, ça fait... Oui, pardon. Mais j'attendrai d'avoir les dernières infos. Enfin, tu te doutes bien quand même que 3 mois c'est court, 3 mois et demi, là. Oui, mais... Quand on voit les moyens, enfin, le boulot, les techniciens sont dessus, les essais des réunions à Épinal, avec les services fiscaux, avec la préfecture, les difficultés de réponse et de stratégie, c'est très, très lourd. Donc, c'est sûr, c'est pas une réunion qui va traiter le problème. Mais c'est pas pour ça qu'il faut complètement baisser les bras. Et au niveau de l'AMF, il y a toujours des actions, surtout de la part des territoires ruraux, pour qu'il y ait un assouplissement et que ça ne soit pas pris d'office comme c'est un vol ce qu'on nous a fait.
Surtout pour la partie eau. Oui, sauf que l'eau n'appartient à personne. Non, mais je n'arrête pas. C'est son traitement qui fait sa valeur, mais pas sa perception. L'eau, on est tous sur la même nappe, jusqu'à preuve du contraire. Ah non, mais c'est important de le rappeler. Je fais partie de ceux qui ont toujours voulu partager. C'est pas là le problème, c'est tel que ça s'est fait qui ne va pas. Après, encore une fois, il est très vraisemblable que ça s'appliquera tel quel, notamment pour les communautés d'agglomération. Très vraisemblable, et ça ne fera pas des agglos une exception, puisqu'aujourd'hui, il y a une majorité d'agglos en France qui ont déjà la compétence eau et assainissement. L'assainissement, beaucoup. L'eau, il y en a beaucoup qui l'ont, y compris des rurales. Et les ruraux montagnes, c'est moins le cas. Il y en a. Et on pourrait aller les voir dans les Alpes, dans les Pyrénées, sans problème, ou dans le Massif central. Donc, ça se fait, ça existe. Il y a notamment des enjeux auxquels on va être confronté en termes de gestion de la ressource en eau et de nécessité d'étendre le maillage, voire de le créer dans un certain nombre de secteurs, qui sont des enjeux qui, notamment financièrement, vont demander d'avoir une capacité relativement significative. Donc, voilà. Notre rôle, c'est de faire que ce soit une réussite. Si on a un assouplissement à la limite, on regardera. De toute façon, aujourd'hui, toutes les communes qui souhaitent, qui ne sont pas en syndicat, je parle de l'eau, je ne parle pas de l'assainissement, qui ne sont pas en syndicat et qui souhaitent conserver la gestion par convention concrète, peuvent le faire. Et donc pour celle-là, il n'y aura rien d'irréversible dans le fonctionnement. Sur l'assainissement, en revanche, c'est vrai que ce sera difficile, c'est quasiment impossible de revenir en arrière, puisque c'est une compétence qui, pour l'assainissement collectif, est déjà gérée de façon soit explicitement intercommunale dans le cadre de syndicats, soit par accord entre des communes de gré à gré, mais une station d'épuration qui sert à une seule commune, moi dans l'agglomération, je n'en connais pas. Même pas. La discussion, on est surtout sur la partie eau. Laquelle ? Oui, mais elles sont il y a très peu de cas. C'est pas du collectif. Il n'y a pas beaucoup de cas. Bon. Enfin, c'est pas le sujet sur lequel on est. Bon, si on sera attentif, et on est attentif à l'évolution législative, mais moi je suis assez peu, je pense pas que ça évoluera. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je ne sais plus si on a délibéré, non, pas encore. Donc, qui est contre, qui s'abstient, c'est des comptes de principe, on va les décompter. C'est abstention ou contre? Alors, qui est contre? Il y en a un. Qui s'abstient? On a une abstention. Donc, on va les décompter. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, et le pouvoir, on peut lever bien loin. C'est à vous. Merci beaucoup.